Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors là, je vais vous parler du coup d'un produit pour les cheveux, pour protéger de la chaleur. Donc c'est une marque bien connue de chez, donc c'est chez L'Oréal. Et du coup, moi à chaque fois que je me bouclais les cheveux avec le fer à boucler, j'avais toujours cette tendance rêche au niveau des pointes à partir de la mi-longueur. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un truc pour protéger de la chaleur parce que je vais me tuer, ça va finir par être de la paille, un petit peu comme quand on se lisse les cheveux tous les jours et qu'on ne protège absolument pas ses cheveux. Donc du coup, j'ai voulu tester. Alors honnêtement, il laisse un aspect aux cheveux. Après, peut-être que j'en ai mis trop, hein. Parce que moi, j'aime bien mettre... Enfin, le but, c'était de protéger mes cheveux. Donc du coup, je mettais partout. Et du coup, j'avais cet aspect un peu laqué, un peu très, très dur au niveau. Ça collait un peu les cheveux. C'était pas très agréable. Après, bon, une fois qu'on avait les boucles, ça permettait une tenue assez impressionnante. Donc voilà, c'était un peu mitigé cochon d'Inde. Mais du coup, j'ai quand même étudié la liste des ingrédients qu'on va retrouver ici dans le petit carré noir. Si vous avez le produit, n'hésitez pas à regarder en même temps que moi. Et du coup, nous avons quatre ingrédients. Donc le phénoxyéthanol, donc le premier ingrédient, qui est synthétique et controversé. C'est un conservateur antimicrobien largement utilisé en cosmétique. Il induirait des effets neurotoxiques et hépatotoxiques d'après certaines études scientifiques. Il présenterait également un potentiel sensibilisant comme les urticaires ou les dermatites, donc inflammation de la peau, et là en l'occurrence du cuir chevelu. Le deuxième ingrédient, c'est le limonène, donc c'est un ingrédient végétal d'origine végétale pardon, et allergène, mais qu'on retrouve dans l'huile essentielle. Donc ça n'a rien de dramatique sur la santé. C'est juste qu'on peut déclencher une allergie tout de suite ou plus tard à force de l'utiliser. Donc c'est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles, d'écorce d'agrumes, des huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Il est notamment utilisé en parfumerie et le limonène tire son nom du citron. Le troisième ingrédient, c'est le linalool, toujours un allergène, donc qui est végétal. C'est un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée, ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Et le dernier ingrédient qui est synthétique et d'origine et allergène plutôt, c'est l'exilcinamale. Donc c'est une substance parfumante de synthèse, donc qui a l'odeur de jasmin. Voilà pour les ingrédients. Après, bon, bah, vous voyez, moi, je suis à la moitié. J'utilise plus trop. Je me boucle plus trop les cheveux. En même temps, j'avais fait une permanente. Donc voilà. Après, peut-être, voilà, faut vraiment mettre très peu. Moi, le but, c'était vraiment que ça protège mes cheveux et que je me retrouve pas avec les cheveux desséchés et comme de la paille, quoi. Donc, c'est pour ça que je dosais beaucoup et que, du coup, ça donnait pas un aspect très joli, très soyeux. Voilà, après, il faut choisir, hein. On a des beaux cheveux, on n'en a pas. Enfin, c'est un peu compliqué de tout avoir. Donc, du coup, voilà pour ce produit qui se présente voilà, sous forme de spray, qui est plutôt pratique. Euh, mais bon, avec les ingrédients controversés, c'est à vous de voir. Maintenant, vous savez ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas s'ils le vendent encore parce que ça fait quelques années que je l'avais acheté, ce produit-là. Ça doit faire 2 ans maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à me demander d'étudier un produit qui vous pose question. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.